Vous êtes bien à l'écoute de Radio Panique. 새벽문 되면 쿵쾅거리는 소리가 들려서 어떨 때는 비명 소리도. 오빠. 누가 들어왔어? 아, 누가 들어왔어? 그거 대사야. 집에 누가 들어왔어요? 왜 그래? 램 수면 행동 장애를 앓고 있다라는 뜻이에요. 고칠 수 있는 거죠? 네. 이 마음가짐만 유지하면 걱정할 게 없어, 오빠. 수진아. 오빠? 쭉 지켜봤다고? 안 자고? 남자 둘을 데리고 사네? 나라고 뭐 당하고 있을 줄 알았어? 너 왜 그래 진짜? 문제가 생기면 함께 극복하는 게 부부라면. 알았다고 미친다. 남자를 미친다. 원하는 게 뭐예요, 나한테? Salut, c'est Baude. 8e jour de bif. Salut DJ Walbeach. Salut. Sans faire de rime. Oui, non, merci. Comment ça va? Ça va bien, 8e jour, toujours chaud. J'ai pour la suite. Jusque-là, c'était bien. Tout ce que j'ai vu était plutôt intéressant. C'était ton quantième film à toi? C'était mon 6e, je pense. 6e film. Oui. Hein. Donc là, aujourd'hui, tu as été voir Sleep. Sleep, oui, film coréen, premier film du réalisateur. J'ai une très bonne surprise. Bon, les critiques étaient déjà très bonnes. Et je dois avouer qu'elles sont justifiées. Le film tient bien la route. C'est simple, ce qui est assez rare. Ouais. C'est-à-dire que l'intrigue n'est pas alambiquée, il n'y a pas de super twist. Et c'est ce qui donne tout le charme du film. Parce que du coup, ça a l'air d'une expérience vécue comme ça. Un couple a des problèmes avec son mari parce qu'il est somnambule. Tout commence là. Et ça va évidemment devenir plus compliqué. Mais sur une base très simple, ils ont fait un film très efficace. C'est quoi justement alors, quand tu as dit efficace, c'est quoi les points forts du film? Les points forts du film, c'est justement le rapport entre déjà le couple. On voit qu'ils s'aiment, il y a une vraie complicité entre les deux acteurs, ça se sent à l'écran. Et il y a évidemment un crescendo dans l'intrigue, que je ne dévoilerai pas trop. Mais il y a la femme est enceinte, le mari est tout à fait amoureux de sa femme et il est toujours disponible. Malheureusement, il est somnambule. Voilà. Et donc ça crée de temps en temps quelques soucis et tout part de là et c'est ça qui est intéressant. Et en fait, ça va évoluer en crescendo petit à petit, mais sans compliquer spécialement l'intrigue. C'est-à-dire, c'est des petites choses qui se rajoutent comme ça, qui ont l'air des petites choses du quotidien, qui donnent un petit côté, ça pourrait t'arriver demain. Bon, il y a une histoire, il y a un peu de folklore coréen avec les fantômes, etc. Mais j'ai tout ça émis de façon très, très concrète en fait. On a l'impression que ça pourrait être l'histoire de votre voisin, même si c'est une histoire extraordinaire, mais c'est ce qui donne le charme du film en fait. Et les points faibles du film? C'est peut-être justement la même chose. C'est qu'on attend parfois une surprise, on en a peut-être parfois pas assez. Enfin, moi personnellement j'en ai eu assez, mais je pourrais comprendre que par exemple sur la fin, etc., on attend un twist qu'on n'aura pas parce qu'on n'en a pas réellement besoin, mais on en a l'habitude. C'est pas un film sensationnel, voilà. C'est plus un film bien écrit, bien joué et qui a une très fluide en fait. Pour un premier film, je trouve que c'est remarquable et les acteurs sont époustouflants. Ils jouent vraiment bien leur rôle, chaque personnage est bien défini, non ça c'est vraiment bien. Mais le seul défaut c'est ça, c'est l'éventuel manque de twist éventuellement. Pour grand amateur de frissons, c'est peut-être pas très effrayant. Allez, t'as une petite note à lui donner à ce film? Celui-là c'est son meilleur que j'ai vu, donc je dirais 8,5 facile. Ah ouais, t'es déjà sur un 8,5 là. Oui, parce que j'ai déjà donné 8 à un précédent film. Je garde quelques marges, mais 8,5. Mais c'est probablement celui que j'attendais le plus et j'ai pas été déçu en fait. Pas été déçu. Bah écoute, c'est cool, c'est sympa. Voilà. Donc là, qu'est-ce que t'attends de suite ce soir? Parce qu'on va aller voir Kidnapping Inc. aussi. J'ai pas prévu d'aller voir celui de ce soir. Ah non, t'as pas prévu d'aller voir. Parce que je dois revenir demain. J'en
j'en ai encore deux demain en fait, un après-midi et un en soirée. Et j'ai encore malheureusement des trucs à faire. Ah bah, évidemment, évidemment. Mais- On peut pas être à tous les fronts. Non, mais c'est pour ça qu'on est plusieurs aussi, pour Voilà, qu'on puisse aussi. partager le travail. Donc, je serai là demain, j'ai à 4h, et à 4h30, oui, pour le film hongkongais, Blending, je sais plus quoi, Missing, je crois. Ouais. Et je suis aussi au film de 21h30. Et là, j'avoue que j'ai complètement oublié le titre, pardon. Bah écoute, je J'ai, t'avoue, moi, je sais plus non plus. Là, Eureka, un truc dans le genre, mais je ne suis pas sûr. Exuma Exuma, Voilà, c'est c'est ça. Exuma. Ouais, voilà. Voilà, J'ai ça, quand même je regardé sais un petit peu. Donc Oui. demain, oui, c'est bien Exuma. Hein. Donc, Voilà, bah, écoute, donc bah, c'est là pour vous demain. Et aujourd'hui, je vais laisser la place aux autres. bah ouais, hein, bah voilà, parce qu'on est toujours du côté du bus. Bah merci. plaisir. DJ Wellbeach, quant à nous, bah, on se revoit d'ici quelques petites minutes. À tout de suite. Vous êtes bien à l'écoute de Radio Panique.